Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous retrouver encore pour notre deuxième vidéo. J'ai fait un sondage et j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des difficultés à faire une demande de rendez-vous en ligne. Donc, la vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous montrer pas à pas comment ça va se faire. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo comme celle-ci à l'avenir. Aussi, je compte sur toi pour me mettre un petit like pour pouvoir propulser la chaîne un peu plus haut. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet parce que nos vidéos sont très claires. On ne tourne pas autour du pot, on vous explique des informations clairement. Et je suppose que vous appréciez bien les vidéos. Raison pour laquelle je vous demande de partager massivement à plusieurs personnes. Alors, on dit il est informé que l'assistance au bureau de la fonction publique est effectuée sur rendez-vous préalable en ligne via le lien suivant. Donc, pour tous ceux qui partent dans les pays étrangers pour pouvoir, déposer leur demande de visa, sans prendre rendez-vous, c'est dangereux parce que, tu peux pas te présenter au consulat ou à l'ambassade sans avoir pris rendez-vous. Déjà que tu ne pourras pas rentrer déjà pour commencer. Donc, pour ça, j'ai décidé de vous expliquer comment faire, via cette vidéo. Alors, pour aller droit au but du sujet, je vous mets le lien en description. On dit je clique sur ce lien. J'arrive sur cette page, qu'est-ce qu'on dit? On dit: «Le service de prise de rendez-vous en ligne est disponible pour les rendez-vous dans les postes consulaires portugais et au bureau de service de la Direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises à Lisbonne, GAP Lisboa». Vous voyez, je n'invente rien, tout ça, c'est sur le site officiel, des affaires étrangères portugaises. Mes informations, elles sont toujours véridiques. Alors, vous pouvez voir service de réservation en ligne au poste consulaire. Il y a les pays comme Maputo, les villes comme Maputo, Ottawa, Dakar au Sénégal, et il y a Nairobi au Kenya. Vous voyez, il y a plusieurs villes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur accéder au rendez-vous en ligne. Je clique là-dessus. Je patiente que ça tourne et bien évidemment, j'arrive sur cette page, on clique sur d'accord. Une fois que tu es sur cette page, vu que c'est la première fois que tu as fait la demande de visa parce que je vais vous montrer comment on fait pas à pas et ensuite je vais, venir annuler ma réservation vu que je ne demande pas le visa. Faire la planification, j'arrive ici, il y a 2 onglets, identification, authentification, gouv.pt. Nous, on n'a pas de numéro, de carte d'identité, français, je suppose, nous sommes en Afrique et d'autres personnes n'ont pas la citoyenneté portugaise. Donc pour ça, vous cliquez sur enregistrement en ligne. Tu cliques là-dessus. Une fois que tu arrives ici, on dit pour vous inscrire en ligne, veuillez remplir les champs suivants. On dit avez-vous une pièce d'identité portugaise? Mais non. Vous souhaitez prendre rendez-vous avec le bureau de service public de Lisbonne? Non. Nous souhaitons prendre rendez-vous avec un attachement consulaire. On clique sur non, non, on clique sur continuer. On arrive ici, pour vous inscrire en ligne, veuillez remplir les champs ci-dessous. Poste consulaire, vous choisissez le pays dans lequel vous voulez choisir. Je vais prendre par exemple, un poste consulaire africain. Vous voyez, vous allez défiler, vous allez chercher, le vôtre. Je vais regarder, on a plusieurs, je prends Dakar, Sénégal par exemple, ou bien, Kinshasa, Congo, voilà. Je mets le nom ADN, je mets l'adresse mail ADN, arobase gmail.com. Je confirme l'adresse mail, donc vous mettez vos informations à vous, ce ne sont pas mes informations que vous allez mettre déjà que ce ne sont pas mes vraies informations. Je mets un numéro de téléphone au hasard, le jour, je mets le 20, heu, 01, 1998 par exemple. Ensuite, pièce d'identité, si vous voyagez avec votre passeport, vous mettez votre passeport. Si vous êtes dans un autre pays et que dans ce pays vous avez la résidence, la carte de résidence, vous choisissez permis de résidence. Mais dans notre cas, je vais mettre passeport. Je clique là-dessus. Numéro du document, je mets un numéro au hasard, bien sûr. Nationalité, je choisis la nationalité, je mets, heu, par exemple, vu qu'on a pris mes Congo. Vous pouvez prendre une autre nationalité si votre poste consulaire est rattaché à ce poste. Je mets sur soumettre. En passant, on arrive ici, on dit inscription en ligne terminée avec succès. Un email vous a été envoyé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que nous arrivons ici, nous cliquons sur chercher. On arrive ici. Si vous n'êtes pas encore inscrit, enregistrement en ligne, poste consulaire, je vais mettre ambassade Kinshasa. Et voilà, j'attends. Et une fois que c'est fait, information planification. Voilà le nom, catégorie de l'acte consulaire, section de catégorie d'acte.
On met par exemple, pièce d'identité civile, document de voyage et ensuite, souhaitez-vous, une prestation familiale pour cet acte? Je mets, non. Nombre d'actes légaux, par exemple, si tu mets 8, tu vas mettre par exemple beaucoup. Si tu veux voyager avec 2, 3, 4 personnes, mais moi je vais mettre non. On dit, une fois que tu as fait ça, tu cliques sur ajouter. Voilà, voici toutes les informations qui sont mis avec toutes les caractéristiques et tout, passeport et tout, ce que vous devrez fournir lorsque vous allez arriver. Je clique sur le calendrier, avant ça, on accepte les conditions, on clique sur le calendrier. Voilà, et voici les calendriers du 10 au 16 juillet 2023. Voici les horaires. Il dit 7 h, 5 h 7. J'ai choisi l'horaire, par exemple, je vais prendre quel horaire? Voici ce qui est disponible actuellement ici. Là, voilà, une fois que tu as fait ça, on dit carte citoyen passeport, date de rendez-vous le 14/7/2023, heure et date 10 h 00, heure 10 h 30. Voilà, pour finaliser le rendez-vous, veuillez cliquer heu, sur l'onglet confirmer le rendez-vous. Je clique sur confirmer le rendez-vous. Voilà, on dit êtes-vous sûr de vouloir soumettre le rendez-vous? Remarque, si vous avez déjà programmé les actes consulaires identiques, ceux-ci seront annulés si vous souhaitez continuer. Je vais confirmer l'horaire. Je valide que je ne suis pas un robot, je continue et on va patienter. Voilà, voici, notre, demande qui a été faite. Voilà, notre demande a été faite. Voici, le rendez-vous. Vous voyez, c'est assez simple et pratique. Donc, j'espère que la vidéo, elle va vraiment aider, bon nombre de personnes et que vous avez, trouvé que c'était, assez facile et voilà. Donc, c'était assez facile, c'était assez cool. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devrez adapter cela en fonction de votre pays à vous. Donc voilà ce que je vais faire moi, je vais aller annuler le rendez-vous parce que j'ai pris, le rendez-vous. Comment annuler un rendez-vous? Mettez le code d'identification de votre rendez-vous, je pense que c'est celui-ci. Je le copie, contrôle C. Pour pouvoir libérer la place à d'autres personnes. Pour comme ça, quand une autre personne va aller, vous voyez, acte consulaire annulé avec succès. Un email confirmation a été envoyé à cette opération. Vous voyez, j'ai libéré la place pour que ceux qui vont faire la demande dans ce pays ne soient pas bloqués parce qu'on ne peut pas, heu, arrêter, occuper un espace comme ça qui est précieux actuellement. Donc voici ma réservation. Je vous ai mis tout ça, c'est tout détaillé. La vidéo, elle est claire, elle est claire. Donc mettez-moi des likes, partagez ça à tout le monde parce que la façon dont j'explique vraiment, c'est vraiment très important et mon but précis, c'est vraiment de vous aider. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui ne trouve pas sa demande de rendez-vous ici, parce qu'il y a certains pays qui ont des organismes de prise de rendez-vous qui fonctionnent avec VFS Global. Tu vas sur VFS Global, je vais taper par exemple, VFS Global, glo VFS Sénégal. OK, j'ai tapé VFS Colo Sénégal, j'appuie là, je clique sur traduire en français. Vous voyez, tout a été mis. Prendre un rendez-vous, je vous ai dit, prendre un rendez-vous. Ensuite, vous n'avez pas encore le formulaire de demande de visa, vous avez déjà rempli votre formulaire de visa, ainsi de suite. Voilà, c'est tout simple que ça. Vous voyez? Avant de où il vous détaille clairement. Je vais faire une vidéo où je vais rentrer plus en profondeur sur VFS Global pour ceux qui ont des difficultés ou bien leur pays fonctionne avec cela. Je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer donc voilà, j'espère que la vidéo elle était correcte et qu'elle va vous permettre de prendre votre rendez-vous dès maintenant. Donc d'ici à là, portez-vous bien.